Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la GRCE de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 1 à 8. Sujet, la volonté des EDIEU. Thème, ce que Dieu veut pour nous. Titre, veux-tu ce que Dieu veut pour toi? Introduction. Un homme avait 2 fils. Il dit à l'aîné, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit. Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père, demanda le Seigneur Jésus. Les auditeurs répondirent, le premier. Dieu a une volonté, et cette volonté ne tolère pas de la diplomatie, elle ne tolère pas le dilatoire, elle exige l'obéissance purement et simplement. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Le texte nous fournit 2 objets de la volonté de Dieu pour nous. 1. Dieu veut notre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Le mot sanctification signifie mis à part pour un service spécial. Donc, Dieu veut que nous menions une existence séparée du monde pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Le texte biblique est très précis dans ce sens lorsqu'il indique le genre de sanctification dont Dieu parle. Dieu veut la sanctification de notre corps par l'abstention de l'impudicité, de l'immoralité. La Bible dit textuellement, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce qui signifie qu'il est possible de ne pas posséder son corps. Posséder quelque chose, c'est être le propriétaire de cette chose, c'est être son maître, c'est avoir cette chose sous son contrôle. Le texte suggère que nous ne possédons pas notre corps lorsque nous ne parvenons pas à le conduire et à le maintenir dans la sainteté et l'honnêteté. Or, Dieu veut qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes plus maîtres de notre corps lorsque nous nous livrons à l'adultère. L'adultère, c'est le fait pour une personne mariée d'avoir des relations intimes ou sexuelles avec une personne autre que son conjoint. L'adultère détruit le lien conjugal, c'est pourquoi le Seigneur Jésus permet le divorce seulement dans ce cas. Celui ou celle qui se livre à l'adultère se retrouve dans la condition suivante, ou bien son corps devient son maître, il fonctionne au niveau de l'homme animal qui est contrôlé seulement par ses instincts, ou bien un esprit, qui n'est pas celui de Dieu, prend possession de sa volonté, il fonctionne alors comme un esclave dont la volonté est soumise à celle de son maître. Une personne qui se livre à l'adultère n'est plus propre au service de Dieu jusqu'à ce qu'elle se repente de son péché. Nous ne sommes plus maîtres de notre corps lorsque nous nous livrons à la fornication. La fornication, c'est le fait pour une personne célibataire d'avoir des relations intimes ou sexuelles comme une personne mariée. Celui ou celle qui se livre à la fornication est aussi esclave de son corps, ou d'un esprit qui le retient captif. Nous ne sommes plus maîtres de notre corps lorsque nous nous livrons à l'homosexualité. L'homosexualité, c'est le fait d'éprouver une attirance physique jusqu'à aboutir au désir sexuel pour une personne de même sexe. Si l'adultère et la fornication sont considérés comme des actions naturelles, quoique anormales pour un serviteur de Dieu, l'homosexualité est considérée par la Bible comme une abomination. Celui ou celle qui se livre à l'homosexualité est considéré comme quelqu'un que Dieu a livré au pouvoir des esprits impurs. Une telle personne devient un interdit pour le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas maîtres de notre corps quand nous nous livrons aussi à la masturbation. La masturbation, c'est le fait de se procurer du plaisir sexuel à soi-même. Considérée comme une étape naturelle dans le développement de l'enfant à la découverte de son corps, elle devient une déviation au niveau de l'adolescence et de l'âge adulte. Aussi insignifiant que cela paraisse, la masturbation conduit à l'homosexualité. Nombreux sont les jeunes des 2 sexes qui se livrent à la masturbation ignorant que cet acte sexuel les prive de la présence de Dieu. De nombreux couples mariés, séparés par les circonstances de la vie, ou qui vivent sous le même toit en chambres séparées pour des raisons diverses pratiquent la masturbation, se consolant de ne pas vivre dans l'adultère, mais leur conscience les reproche après cet acte, car un sentiment de culpabilité les ronge pendant longtemps. Le Seigneur ne veut pas seulement la sanctification de notre corps, mais aussi 2. Dieu veut notre honnêteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. Cet objet de la volonté de Dieu fait appel à notre raisonnement, notre capacité de réflexion. Il tombe dans le domaine d'action de l'âme. L'honnêteté, c'est l'action d'être juste, intègre, droit dans la vie pratique. Une personne honnête est digne de confiance, car elle est sincère, véridique et loyale. Encore une fois, la parole de Dieu est très précise lorsqu'elle dit que Dieu veut notre honnêteté. Le verset précité dit
c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons dit et attesté. Le Saint-Esprit a raison d'inspirer l'écrivain sacré à préciser le domaine où Dieu entend que nous pratiquions l'honnêteté, celui des affaires. En effet, s'il y a un domaine où la fraude, la ruse, le mensonge, l'insensibilité et la cupidité sévissent, c'est bien le domaine des affaires. Fraude et cupidité représentent les techniques de réussite dans les affaires. Mais Dieu veut que ses serviteurs aient un autre comportement dans le domaine des affaires. Honnête dans les affaires. Sur quelle planète vit le Seigneur? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Elle est bien bonne, celle-là. Honnête dans les affaires. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas une plaisanterie, Dieu veut que ses serviteurs soient honnêtes dans les affaires, et cela représente sa volonté absolue. Mon frère, mon compère, mon ami, ma sœur, ma commère, mon ami, veux-tu ce que Dieu veut pour toi? Fraude signifie tromperie, action de mauvaise foi. Dieu choisit intentionnellement le domaine des affaires comme centre d'entraînement pour la pratique de l'honnêteté, parce qu'il sait que c'est un terrain où la semence de l'honnêteté pousse difficilement. Marchand, marchande, votre balance est juste? Votre marmite de mesure est-elle fidèle? Votre aune est-elle selon les normes? Dieu veut votre honnêteté. Les produits que vous vendez sont avariés, et vous les présentez comme frais, c'est de la fraude. Les tissus que vous vendez sont gâtés, et vous les présentez comme étant de bonne qualité, c'est de la fraude. Maçon, contremaître, ingénieur, les devis que vous soumettez aux clients exagèrent la quantité de matériaux nécessaires, parce que le surplus est prévu pour votre utilisation personnelle, c'est de la fraude. Électricien, électronicien, vous avez trafiqué le système que vous mettez en place ou que vous réparez de manière à tomber en panne dans un temps prévu pour être de nouveau appelé à faire de l'argent, c'est de la fraude. Directeur, enseignant, vous avez planifié l'échec de nombreux élèves afin que les parents soient forcés de débourser pour des leçons particulières, c'est de la fraude. Et la liste est longue. Dieu veut notre honnêteté dans les affaires. Cupidité signifie désir excessif d'argent, selon Larousse. Mais la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Celui qui est cupide place l'argent au rang d'idole, son argent est son maître, aussi saisira-t-il toutes les occasions qui s'offrent à lui pour se procurer de l'argent. Il ne recule devant rien pourvu que la fin aboutisse à l'argent. Pour celui qui est cupide, une personne créée à l'image et selon la ressemblance de Dieu n'a aucune valeur si elle ne possède pas assez d'argent. La parole de Dieu dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Elle dit aussi au verset précédent du même passage que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent a poussé Judas à trahir son maître, de sorte qu'il est devenu le premier homme appelé, le fils de la perdition. Dieu veut que nous évitions la cupidité dans les affaires. Avez-vous l'habitude de stocker des marchandises achetées à bas prix pour pouvoir les revendre en vue de réaliser un bénéfice de 2 cents, 3 cents pour cent, c'est de la cupidité. Profitez-vous de la rareté des logements pour édifier des maisons avec des matériaux inappropriés en vue de réaliser des bénéfices exagérés, c'est de la cupidité. Parce que vous avez le monopole d'un produit de première nécessité, en profitez-vous pour le rendre inaccessible au plus grand nombre par l'exagération des prix, c'est de la cupidité. Rappelez-vous que la fraude et la cupidité doivent être évitées, non seulement parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard, mais encore parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Conclusion. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, voulez-vous ce que Dieu pour vous? Le Seigneur veut votre sanctification en évitant l'impudicité et l'immoralité sous toutes ses formes, il veut encore votre honnêteté en évitant la fraude et la cupidité dans les affaires. Qu'il en soit ainsi pour vous. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.